On balbutie à quel niveau? Quand Ferré dort, il est artiste vedette. Quand il se réveille, il est artiste vedette. Quand il veut sortir, il est artiste vedette. Quand il se promène, il est artiste vedette. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il se comporte en star. Pareil que Fally, pareil que Koufi, pareil qu'un tel. Chez nous, il faut les citer du doigt. Quand on n'est pas aux répétitions, on n'est plus artiste. On ne sait pas comment négocier un contrat. On pense que parce qu'on est leader ou chef, on doit aller le faire seul. Mais moi, j'ai quel lien familial ou quel sang de la RDC pour aller négocier les contrats de Ferré? Dernièrement, j'étais avec lui à Cotonou pour les Cora. Pourquoi il a insisté que ça soit moi? Parce que nos musiciens congolais n'ont pas encore compris comment travailler avec les managers. Les autres le font. Les autres le font. Ne croyez pas parce que Kofi traite directement avec GPY que Kofi n'a pas de consultants qui lui disent c'est bon ou c'est mauvais. C'est ça le problème. Mais pourtant... Et puis, je vais t'apprendre une chose, Vogel. Ne croyez pas que tous ces musiciens de la RDC qui viennent faire des concerts, ils prennent des millions. Ah, tels qu'ils s'habillent, tels qu'ils achètent les voitures, je suis habitué à eux. Ce n'est pas l'argent de la musique par rapport au spectacle. Hein. Il y a des artistes qui se sacrifient. Ils préfèrent venir jouer pour 0 francs. Si ce n'est pas une compagnie de la place qui le fait venir, tu le fais un concert, il accepte de venir pour 0 francs. Mais c'est ce qu'il va gagner. C'est quel artiste? Pouvez me donner un exemple? Moi, je t'explique, Vogel. Il y a des artistes qui arrivent ici. Dans ses calculs, il sait que quand il sera sur le podium, ce qu'il va avoir, c'est plus que son cachet. Moi, j'ai fait le studio avec Ferré. C'est quelqu'un qui te tape 15 000 €. Mais pourquoi Une journée, pendant le studio, les Mabanga. Mais c'est ce que les initiés, en fait, les grands qui sont dans la musique, ne veulent plus entendre trop de dédicaces dans les chansons. Mais est-ce que nous devons suivre? Il faut le faire avec manière. Est-ce que l'album Sens interdit de faire et les dédicaces te dérangent? Il faut le faire avec manière. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire. On ne le fait pas tel qu'on avait suivi, comment on appelle l'album de Oera à l'époque, où les fers étaient encore là, où les autres sont en train de chanter, on lance. Non, c'est pas ça, il faut le faire. C'est pas interdit, c'est notre culture. On ne peut pas changer. Aujourd'hui, même si tu vas en Côte d'Ivoire, c'est devenu, il n'y a que ça. Ça paye. Les musiciens ne sont plus bien payés par les producteurs. Certains producteurs ne payent plus bien les musiciens. Donc la seule façon de gagner de l'argent, c'est maintenant de lancer certaines personnes dans les chansons. C'est notre culture, on ne peut pas changer. C'est comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi le phénomène de Mabanga a commencé aujourd'hui? Mais j'ai pris une des vieilles chansons de Luambo, je crois, au Pédalé. Je n'étais pas encore né, mais j'ai écouté les Mabanga. Ça vient de loin. Tu vois, nous, on ne refuse pas de produire les Congolais. Mais il faudrait qu'ils mettent du sérieux dans leur travail. Les seuls Congolais qu'on pouvait produire à l'immédiat. Moi, je lance un appel. Si Extra Musique aujourd'hui vient me voir pour me dire on veut faire l'album, moi j'arrête toutes les productions, je me concentre sur eux. Si Patrouille des Stars vient et dit on veut faire un album, moi j'arrête tout, je me concentre sur eux. Universal Zangoul, ils viennent de payer à DRTV au studio, parce qu'ils ont trouvé que c'était meilleur à Brazza. S'ils disent que non, on le fait avec DRTV, nous on sort leur cachet, on leur donne. Vogel, je le dis aujourd'hui à ton émission, je le dis devant le public, je lance un défi. Tous les artistes connus, les groupes connus du Congo, je dis bien connus, parce qu'on met de l'argent pour gagner. Je vais les citer même. Extra, Patrouille, Universal Zangoul, Doudou Kopa, comment on l'appelle déjà Z1. S'ils viennent me voir pour dire qu'on veut que notre album soit produit par DRTV, ok, moi je prends l'engagement de les produire. Mais tu verras que personne ne viendra parce qu'ils ont des producteurs. Et quand ils sont dans la rue, c'est les mêmes qui disent « Oh non, DRTV n'aime pas nous produire. » Parce qu'ils ont toqué les portes. C'est faux. Au moment où ils avaient besoin de vous. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dis c'est faux, c'est des faux problèmes. Il faut qu'ils apprennent à dire au public congolais qui les adore la vérité. Ils ont des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont toqué maintes fois de... Mais pourquoi aucun producteur aujourd'hui, Vogel, c'est moi qui te le dis, aucun producteur aujourd'hui peut accepter d'injecter beaucoup d'argent sur un groupe s'il n'a pas la garantie d'un deuxième album.
Ça, il faut le retenir. Ça, je le dis au public. Aucun producteur aujourd'hui peut mettre beaucoup d'argent sur un groupe sans pourtant avoir des garanties d'un deuxième album. C'est la même chose que nous, on a fait avec Ferry. On a signé un contrat d'un album avec la possibilité du deuxième. Là, on va faire le deuxième. La même chose on a fait avec JDT. Donc c'est la même chose qu'Estra fait avec Sonima. C'est la même chose que Doudou fait avec Sonima. C'est la même chose que Patrouille fait avec Denidé. Il ne faut pas qu'ils trompent les gens. Le peu de moyens que DRTV dispose pour les aider, on est en train de le faire. On a fait, je vous ai parlé du DVD comment on l'appelle, d'Extra Musica. On vous a parlé de l'autre là, comment on l'appelle, des clips qu'on réalise pour Patrouille. Compte-goutte. Hein? Compte-goutte par rapport à quoi? Le producteur de Patrouille des Stars est connu, c'est mon grand frère. Moi-même, je participe. Mais vous prenez la partie visuelle. Visuel pour faire quoi? Les clips. On ne les sort pas. Patrouille des Stars, on n'a pas le droit de les sortir. C'est des clips qui appartiennent à Denidé Productions, qui est bien structuré. Est-ce qu'il ne faut pas signer un contrat en bonne et due forme pour faire la production visuelle, comme vous le faites avec les autres groupes? Si la maison Denidé nous le demande, on le fait. Est-ce que vous n'avez pas en fait, le pouvoir de solliciter un produit, par exemple, s'il est bon, vous signez le contrat de la production visuelle pour que vous aidez les artistes wana? Mais bana producteur eux bien organisé, bana producteur eux connu, bana producteur eux lui-même ancien na production. Oui, il m'a quand même belé, collé quand même ibiso. Donc il a ses plans. En dehors de Patrouille de Stars, il y a quand même aussi d'autres orchestres. Tu as cité Z1, attends, tu as cité... Attends, j'ai pas fini. Oui. On vient de réaliser tous les clips de Universal Zangoul. Hier, j'étais avec Oxygène, il est venu visionner, il est satisfait, c'est nous qui le sortons. Donc c'est pour te dire, Vogel, on néglige personne, sauf qu'on respecte les contrats que ces artistes-là ont signés avec leurs producteurs. Universal Zangoul, en signant son contrat avec Kiki Touré, a eu à travailler avec DRTV Productions pour les 4 premiers clips qui sont sortis dans l'album. Et aujourd'hui, nous, on a le monopole de finir les clips d'Universal Zangoul et de le mettre sur le marché. Est-ce que tu me comprends, Vogel? Donc, les problèmes de contrat, c'est des problèmes juridiques. Il faut faire très attention avec. Et le public congolais, c'est un public très sensible. Dès qu'on leur dit quelque chose, ils croient. Mais aujourd'hui, moi, je leur lance le défi qu'aucun producteur ne peut mettre beaucoup d'argent sur un groupe tout en sachant qu'il n'a pas le deuxième produit. Non. Attends, moi je vais prendre 10 millions, et 30 millions, 50 millions, je mets sur Extra Musica pour faire un seul produit, mais jamais. JDT est là, sur le marché depuis pratiquement une semaine. Est-ce qu'il se vend bien? Oui, ça vient petit à petit. Ça demande juste qu'ils descendent sur Brazza pour faire la promotion. Parce que nous, on peut faire passer le clip 1000 fois à la télé. On peut passer dans les émissions. Ce n'est pas suffisant. Ça demande sa présence. Il est en train de se préparer pour venir sur place. Et moi, je demande vraiment au public d'acheter ce CD. Parce que c'est fait de façon professionnelle. Hein? Il y a un featuring avec Tchalamwana. Une chanson en Moutouachi, et il y a 2 versions de Mole Kinzela, une rumba. Il y a des chansons comme Likombe, il y a des chansons comme VIP. En tout cas, c'est un très bel album. Peut-être il ne va pas connaître le même problème que Ferré. Au que soi-disant Ferré, au début, il a fallu attendre 3 mois pour que l'album décolle. Est-ce que... Vogel, tu as en face de toi quelqu'un qui s'y connaît dans la promotion. La durée de vie promotionnelle d'un produit est de 6 mois. Même Kofi Olomide, qui est le chanteur qui vend le mieux, a toujours eu le décollage de son album 1 mois, 2 mois après. Même Werason, qui sa vente est concentrée sur des petits chégués, excuse-moi l'expression, par rapport aux cassettes. Au départ, les gens viennent au magasin, quand ça sort, ils achètent le premier jour, ils vont écouter. Premier, deuxième, troisième jour, silence total. C'est après la fin du mois que les gens commencent à prendre goût. Donc, 6 mois après, donc tu vas remarquer, même en RDC, ça devient le phénomène. 6 mois après la sortie de disque, quand tu vois quelqu'un faire un single, c'est que ça n'a pas marché. C'est comme ça. C'est 6 mois la durée de vie
promotionnelle d'un produit, c'est 6 mois. Tant que moi, je n'ai pas atteint 6 mois, j'ai toujours espoir. C'est après les 6 mois que je dis, ah, je viens de perdre ou je viens de gagner. Voilà. Merci beaucoup Christian Gagné. En tout cas, pratiquement, nous sommes à la fin de notre émission, mais on n'a pas parlé de la production cinématographique qui est aussi un des éléments, des maillons aussi de la DRTV Production, parce qu'il y a aussi le cinéma, hein. Il y a aussi des films que la maison de production DRTV fait. Alors donc, c'est dire que même pour ceux qui veulent justement regarder ces images, ces films-là, il y a un festival international du film congolais qui va commencer le 22 là. Donc le 22, ça a déjà commencé. Donc une semaine au CCF et puis un peu partout à Brazzaville. Alors donc, vraiment merci beaucoup. Peut-être il y a encore d'autres détails ou encore d'autres éléments. Pour le coffret de Taboulé, il est toujours en vente. En vente, oui. Et vous n'avez pas connu de rupture, certainement. Non, on vient de relancer. C'était fini. Et là, on vient de... Si j'ai emmené, parce que c'était fini, là, on vient de mettre encore sur le marché. Bon, il y a Hélène Zoulou qui est toujours disponible sur le marché. Hein? En version cassette et CD. Oui. Cassette et CD. Il y a le DVD qui va sortir maintenant. En Europe, ça viendra jusqu'ici. Il y a toujours Ferré aussi en CD, DVD. Et puis nous avons Jus d'été. Bon, nous avons aussi des produits où nous faisons la distribution, tels que Papy Bastard. C'est distribué par DRTV Production. C'est un Congolais de Brazza. Le seul parmi les... Non, on a Tabamo Bangé qui arrive, de Romain Gardon. C'est l'album que nous avons réalisé. Il y a Sacramento qui arrive, l'album qu'on a fait en coproduction. C'est des Congolais. Hein? Tu es d'accord avec moi? C'est pas encore sorti. Ça va sortir. Je connais Guy Roger, combatif, il est en train de se battre, pour sortir ce produit. Très bel album, en tout cas comment on l'appelle, de Sacramento. En tout cas, je demande vraiment aux Congolais à la sortie d'acheter. Tu sais, il y a des choses qui ne nous encouragent pas. Tu sais, j'ai fait une fois la comparaison, excuse-moi Vogel, j'ai fait une fois la comparaison entre le produit de Sacramento et la majorité des produits congolais qui étaient sortis un jour, l'année passée. Où il y avait la danse, Yona Mbandanga, Yona Nzotongana. J'ai fait la comparaison chez un ami de la RDC, chanteur. Je lui ai dit, écoute l'album là, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah. Et quand je lui ai donné, je n'ai pas précisé que c'était tel groupe. Il m'a dit, oh, l'album là est meilleur. C'était Sacramento. Mais quand je vérifie les ventes, 0. Non, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas les critiquer. C'est pour vous faire comprendre que le Congolais n'aime pas ce qui est bien. Ton ami, ton frère a sorti un album que les autres apprécient. Pourquoi toi, tu ne vas pas acheter? Si Sacramento qui était meilleur, on n'a pas pu acheter le nombre de cassettes qu'il y avait. Est-ce qu'un producteur peut se lever un matin pour dire je prends ça pour produire? C'est ça aussi. Or, quand vous encouragez vos artistes congolais, vous achetez les cassettes comme vous achetez pour les autres. Mais regardez, prenez l'exemple de mon grand frère Charman, Jacques Koyo, qui a mis aujourd'hui sur le marché 2 cassettes, 2 albums. Mais les albums de Charman là, quand tu écoutes, voilà quelqu'un qui fait un rappel. Acheter, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme si rien n'était. Mais comment vous voulez encourager les musiciens congolais? Vous voulez les encourager dans les paroles. Vous voulez les encourager dans les coins de rue, polémiques. On n'a pas besoin de ça. Il faut grandir. Le Congolais doit grandir. Pour encourager vos musiciens, allez acheter leurs cassettes. Il y a Patron des Stars sur le marché. Il y a Extra Musica sur le marché. Il y a Doudou Kopa sur le marché. Il y a Charman sur le marché. Acheter ces produits-là, ça permettra à nous autres, les producteurs, de dire « Ah tiens, Charman vend mieux. » On va le produire. Mais vous voulez nous forcer à produire des choses que vous n'achetez pas. Quand on fait Ferré, vous finissez les 20 000. Quand on fait Patrouille, vous ne voulez pas acheter. Donc, c'est vous qui allez nous pousser à produire des Congolais. Et pour le faire, commencez par acheter ce qu'il y a sur le marché. En dehors de DRTV, s'il y a un producteur qui met de l'argent dans la musique congolaise, Vogel, ce n'est pas parce que c'est mon grand frère, mais c'est un témoignage. S'il y a quelqu'un, Vogel, qui met de l'argent dans la musique congolaise, c'est Denidé Abdallah. Il faut l'encourager. Ne l'oublie jamais dans tes émissions. Parce que c'est quelqu'un qui m'a appris. Moi, j'ai appris chez lui. Et je continue à apprendre chez lui. Et j'ai vu comment il dépensait pour des productions de ses albums. Je ne te dis pas. Vogel, c'est quelqu'un qui a la qualité, qui a le goût. Et il n'hésite pas à mettre de l'argent pour réaliser un album. C'est des gens que le Congo doit encourager.
En tout cas, vraiment c'est par ces mots que nous allons vous dire au revoir. En tout cas, merci Denis Abdallah. En tout cas, toujours des éloges. Le concept est toujours d'actualité, il faut le dire. Hein? Plus de polémique. C'est dimanche aujourd'hui, tu oublies ton anniversaire. DRTV a réalisé 6 ans d'existence. Formidable. Aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est donc un anniversaire que nous partageons ensemble avec vous. C'est pourquoi d'ailleurs on a fait ce numéro spécial pour vous faire comprendre que en dehors de la télévision, la radio et de GTV que vous voyez, que vous d'ailleurs vous devez acheter vos antennes paraboliques pour avoir également les 52 chaînes chez vous, plus encore la DRTV et Force One. Voilà. C'est beaucoup quand même. Donc on vous dit au revoir. Merci en tout cas Christian Gani. Peut-être quelques salutations à ceux qui nous regardent certainement. Non, à ma famille, à mes 2 petits qui reviennent du Zimbabwe, hein, à eux Ronnie et puis Loïc, à Christiva et Keina, à ma femme Eva et à Princesse, toute la famille Ngani et tous mes amis de DRTV à qui je dis bon anniversaire, sans oublier mon ami personnel, je dis bien mon ami personnel, si ça passe pas, Vogel, tu auras des problèmes. Kevin Mwane Menga, c'est mon ami personnel, je le salue, le président Louquet, sans oublier la maison Dénédé aussi, hein, à qui je dois beaucoup, dont je salue Bilal, Mbelo, Denis, et aux fans congolais, à qui je dis courage, courage, courage. Un jour, ça sera le Congo. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce message. En tout cas, pour ceux qui veulent justement être produits par DRTV Productions, n'hésitez pas à porter vos maquettes. Il y aura justement des séances d'écoute, les gens vont écouter, il y a des gens qui sont aguerris pour ça. Alors en tout cas si vous avez aimé, c'est très bien. Jodel Ekoudi, je t'oublie pas, mais pour l'agenda du week-end, en tout cas tout à l'heure, chez Mère Véro, Universal Zangoul va jouer, Vox Intello avec Cursus, c'est très bientôt, en tout cas très très bientôt, puisque l'album est déjà à Paris, je vous assure c'est du bon. Alors merci à Jacques Malumbi qui était derrière la grosse caméra, malgré ses occupations, il est resté avec nous. En tout cas merci beaucoup. Je n'oublie pas Soulistal, le monteur à la double nationalité, le cœur de Brisséna, Missou Lekele et le bébé Messi. Et pourquoi pas également Clandy de Bel Air, le réalisateur français. En tout cas, merci. Et je vous laisse à travers ce joli clip. C'est juste un extrait. Appréciez. Et on se retrouve prochainement. C'est un bien tellement précieux, motoko qu'il faut somayangote. La vie c'est l'ultime richesse. Mongo bazwakana mosala, moi si bazwakana amour. La vie se mérite, c'est un honneur. Nalamuki natongo, Nathalie Likolo, c'est un ciel azuré. La journée sera belle. Soki nazo vive na mokili oyo, Zambe alinga qui ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Denis de Production.